En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. La commissaire à la santé et au bien-être a fait le constat que le cadre réglementaire et institutionnel entrave et freine l'innovation. C'est un fléau dans notre réseau de la santé. Beaucoup d'innovations existent, mais le cheminement de l'innovation est un problème majeur. On n'arrive pas à implanter les innovations concrètement sur le terrain pour améliorer le soutien à domicile ou favoriser le vieillissement en santé. Madame la Présidente, j'ai vu hier une annonce de 4,5 millions au consortium MedTech Plus, justement dans le secteur des technologies du vieillissement. J'ose espérer que la ministre est prête à ajuster son cadre réglementaire et institutionnel pour favoriser le cheminement de ces innovations. Est-ce que cet investissement de 4,5 millions va aider concrètement les aînés et le soutien à domicile? Quelles sont les attentes de la ministre et quels sont ses indicateurs de performance pour les aînés? La réponse de la ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, très heureuse d'avoir cette question concernant les services de soutien à domicile au Québec. Vous le savez, c'est une priorité de notre gouvernement. Nous sommes à enclencher ce virage des services de soutien à domicile. Il est extrêmement important. On le sait que les aînés au Québec veulent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Et je me permets de faire une parenthèse ici. Les aînés qui veulent demeurer à domicile le plus longtemps possible, c'est ceux qui vieillissent. Ceux qui, malheureusement, ont de nombreuses maladies et perdent de la capacité, ont besoin aussi que nous puissions développer des milieux de vie sécuritaires, notamment avec les maisons des aînés. Pour les services de soutien à domicile et pour répondre à la question, nous sommes en train de faire un virage, 3 indicateurs. Le nombre de personnes desservies en soutien à domicile, plus de 380 000 personnes actuellement ont des services de soutien à domicile. Les personnes qui sont sur la liste d'attente, on y travaille fort, Madame la Présidente. C'est un travail qui va se faire à court et à moyen terme. Donc, 2 indicateurs importants. Concernant les innovations, bien sûr, il y a tout cet investissement qui est annoncé et nous allons développer des technologies à domicile. Madame la Présidente, j'espère que la ministre réalise que les entraves empêchent la mise en œuvre des innovations dans le réseau. La commissaire l'a écrit noir sur blanc. La mise en œuvre des innovations sur le vieillissement se heurte à des difficultés réglementaires et des rigidités institutionnelles. Ça entrave le déploiement des innovations sur le terrain pour améliorer justement le soutien à domicile. Quel est le plan de la ministre pour éliminer les obstacles et s'assurer qu'on profite des innovations? Madame la ministre. Bien, c'est une grande question, là. Quel est le plan de la ministre pour s'assurer qu'on enlève les entraves pour déployer des innovations dans le système de santé? Bien, d'abord, je vous dirais que Santé Québec va se mettre en place. Les conditions avec Santé Québec vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans les programmes de soins et services. Vous le savez, dans les services de soutien à domicile, c'est vrai que les services de soutien à domicile n'ont pas suffisamment de technologie de l'information. Et on le sait, cet investissement et ce travail de collaboration avec MedTech va nous aider. Il y a d'ailleurs au Québec plus de 10 projets pilotes. J'invite ma collègue à s'informer à ce niveau-là. Des projets pilotes en service de soutien à domicile au niveau des technologies, ça existe et il va y en avoir de plus en plus, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ agit comme s'il n'y avait pas eu de rapport de la commissaire. Allez lire la recommandation numéro 11 de la commissaire. Il y a des projets pilotes, justement, parce qu'on ne peut pas pérenniser le financement. On n'arrive pas à mettre en œuvre sur le terrain les innovations. 4,5 millions, fort bien pour développer l'innovation pour le soutien à domicile et favoriser le vieillissement en santé. Mais si on n'arrive pas à les mettre en œuvre, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Qu'est-ce qu'on va faire?